Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais donc vous parler de 3 lectures. Bah même en fait de mes 3 dernières lectures, oui. Oui. Je commence avec un bouquin dont j'avais peut-être beaucoup d'espoir parce que j'avais entendu beaucoup de bonnes choses dessus. C'est Les Brumes d'Avalache, ou d'Avalache, oui. Oui, de Mara Wolf aux éditions Michel Lafon. Ça faisait un moment que je le voulais parce qu'en fait ça parle de légendes en fait écossaises, donc un peu tout ce qui est monstre du lac, enfin voilà, tout ce qui va tourner un peu autour voilà, des mythes de l'Écosse. Je trouvais ça cool. Enfin, le résumé donnait envie et puis bon, personnellement je sais pas comment je fais mais j'avais vu des bons avis dessus, on me l'avait conseillé, enfin voilà, quand je l'avais mis dans ma liste des envies on m'avait dit oui il est bien tout ça. Mais en fait quand je l'ai lu et que j'ai regardé les autres avis, les avis étaient pas très bons. Enfin bon, je vais vous en parler du coup. C'est l'histoire de Emma qui à 17 ans perd sa mère. Sa mère est donc décédée dans un accident de voiture, plutôt suspect on va dire. Et comme sa mère était sa seule famille, elle n'a jamais connu son père, elle va donc vivre en Écosse chez son oncle, donc le frère de sa mère, parce que c'est la seule famille qui lui reste, donc elle quitte les États-Unis pour l'Écosse, autant dire le dépaysement total. Elle vivait à New York si je me souviens bien. Là elle rencontre sa nouvelle famille puisqu'elle ne les avait jamais vus auparavant, tout ça, tout le monde est vraiment sympa. Donc le début du bouquin est vraiment cool parce qu'on voit l'adaptation de Emma. Elle fait son deuil, bon c'est vrai que je trouve que le deuil c'est quand même sa mère, il a été plutôt court. Après elle leur parle pas forcément hyper souvent. Je trouvais ça un petit peu bizarre, en tout cas sur le début. Forcément, dans l'histoire, on a un beau gosse, mystérieux, naninana, enfin voilà, qui est Callum. Je pense qu'on dit Callum, comme... J'ai jamais réussi à dire son nom. Voilà, merci. Callum. On va l'appeler C, voilà. On l'appelle C, c'est très bien. Donc C est très mystérieux, très séduisant, enfin voilà quoi, comme dans tout romance fantastique, tout ça, voilà, on va pas faire un gars qui est tout... Quoique Twilight est un bon exemple, effectivement. Donc voilà, sauf que... Donc là tout allait bien, j'étais dans les mythes, on apprenait, on voyait l'adaptation de Emma au lycée, tout ça, c'était plutôt cool, on voyait ses aptitudes parce que finalement on voit qu'elle est pas tout à fait... elle est pas tout à fait comme nous, elle est pas tout à fait humaine à 100%, voilà. Et sur le début en fait j'ai beaucoup aimé et je me suis même dit, ah bah tiens, comme il y aura pas du tout de publication française de la suite, c'est une trilogie, je me suis dit, ah bah peut-être ce sera ma première lecture VO, parce que je lis pas du tout en VO, même si je veux vraiment m'y lancer, il faut que je le fasse, hein, parce que voilà, j'en ai très envie. Je me suis dit, ah bah peut-être ce sera ma première lecture VO parce que le vocabulaire est pas compliqué, ça se lit tout seul, tout ça. Et arrivé à un peu plus de la moitié du bouquin, je me suis dit putain qu'est-ce que je m'emmerde. Je me suis vraiment ennuyée. J'ai pas du tout accroché au final au personnage, que ce soit à C ou à Emma. Le mythe était trop gros, je sais pas, ça m'a pas emporté, j'ai pas eu de... Enfin à chaque fois c'était genre, je trouve elle a pris des décisions tellement débiles. C'est genre C lui disait fais gaffe, t'approches pas de là, fais pas ci, fais pas ça, nanana. Bah elle qu'est-ce qu'elle fait? Allez hop, je saute à pieds joints dedans, on y va, c'est parti. Donc, là-dessus, le fait que je l'ai beaucoup aimée au début parce qu'elle paraissait forte, tout ça, elle m'a vachement saoulée en fait sur la fin. Et je l'ai fini presque en diagonale le bouquin parce que à la fin en fait d'un seul coup on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de créature surnaturelle, paranormale. Non, d'un seul coup on voit débarquer plein d'autres trucs. Tu dis oh là là, j'étais pas préparée, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est là, Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai pas accroché, je me suis ennuyée, surtout en fait dès la moitié du bouquin je me suis ennuyée, j'ai pas accroché au personnage, à l'univers, c'est dommage, l'écriture s'y faisait toute seule donc j'aurais pu lire en VO mais je n'irai pas la suite, ça c'est sûr. Obéi, il a chu. Après ça du coup je suis partie sur une lecture qui ne pouvait être que positive puisque j'aime cette série, je l'avais commencé... je crois 2 semaines avant ou 1 semaine avant et je l'avais arrêté parce qu'à ce moment là c'était pas ce que je voulais lire hein, tout simplement, mais là je l'ai lu et je l'ai très bien lu. Donc il s'agit du tome 5 de... j'ai fait ça, oui. Du tome 5 de l'épouvanteur qui est donc l'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Comment dire, cette série elle évolue hyper vite, mais c'est dans le bon sens. Il n'y a pas de on zappe des étapes ou quoi. On zappe des étapes. Ah, j'ai réussi à le dire, c'est dur hein, pourtant. Enfin, bon. Vraiment, on voit Tom qui évolue hyper vite. On voit même, enfin, tout change. Que ce soit Tom, que ce soit Alice, que ce soit l'épouvanteur. Enfin,
C'est vraiment une série qui nous tire, enfin qui va vers le haut, ça monte crescendo et j'attends l'apothéose, bon je suis qu'au tome 5 mais voilà. J'ai pas encore le tome 6 dans ma palle, d'habitude c'est vrai que quand je lis un tome de l'épouvanteur j'ai déjà le suivant dans ma palle, là je l'ai pas encore, je vais essayer de le trouver d'occasion. Parce que celui-ci je crois, ou c'était celui d'avant était d'occasion, il était en très très bon état. Donc voilà, c'est vrai qu'ils sont parfaits. C'est vrai qu'ils sont parfaits. Cette série est parfaite. Enfin bon, moi quand je lis l'épouvanteur c'est toujours dans le 1000, voilà, sauf bon bah quand j'étais pas vraiment dans le mood de cette lecture la fin dernière, mais j'ai adoré voilà, voir l'évolution de Tom. Il va totalement ailleurs, je me suis dit oh mon dieu à un moment il va baisser les bras, je sais pas ce qui va se passer, c'était, enfin voilà, à chaque fois on était à ça du drame et c'était hyper kiffant, hyper ouais envoûtant. Cette série c'est vraiment top. Je sais pas comment écrire, vous voyez quand on aime trop quelque chose, après c'est pas un amour fou non plus, je suis pas obsédée par cette série, mais je sais vraiment qu'à chaque fois il y aura que du bon qui va en ressortir du tome suivant que je vais lire, je sais qu'on va pas ramer, je sais qu'on va pas stagner, ça va toujours avancer, ça va toujours évoluer, que ce soit Tom, que ce soit les autres personnages, que ce soit les vilains, enfin voilà il y a vraiment des choses même du côté des méchants sur ce tome-ci qui m'ont vachement étonnée, j'étais là non, tu vas te faire avoir, tu vas te faire avoir, et puis voilà on a eu plein de choses et vraiment enfin je suis toujours heureuse de commencer un tome de l'épouvanteur et enfin je suis vraiment déçue c'est de ne pas l'avoir commencé plus tôt, je veux dire c'est une série parfaite à commencer à 10-11 ans, c'est vraiment génial, enfin voilà moi je l'ai commencé j'avais 18 ans je crois, j'ai quel âge? Non, je ne me rappelle plus mon âge, je pensais que j'avais 21 ans, putain. Je vais sur les 24 hein, mais tout va bien, je ne connais toujours pas mon âge. Donc non, je l'ai commencé il y a quoi? Il y a 2-3 ans? Non, il y a 3 ans je l'ai commencé cette série, si je me souviens. J'essaye de la grignoter petit à petit, je veux pas la dévorer, parce que voilà, le dernier tome est sorti l'année dernière, voilà. Donc voilà, j'aime être sûre d'avoir une série que je vais apprécier en globalité. Ça me fait plaisir, donc c'est vrai que je la lis pas hyper rapidement, justement pour me dire, Juliette, si tu sais pas quoi lire, t'auras toujours ça après. C'est-à-dire que si je les enchaîne, après si t'as plus, et du coup tu sais plus vers quoi te tourner quand tu sais pas quoi lire, tandis que là, voilà, je sais. Donc, si vous n'avez toujours pas commencé l'épouvanteur de Joseph de l'année, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Il y a de tout. C'est vraiment bien. Alors après justement ce tome-ci, par contre, j'ai eu... On peut pas dire vraiment une panne de lecture parce que c'était presque volontaire en fait, j'ai pas voulu lire. J'étais, on va pas dire obsédée, mais si c'est le mot. J'étais obsédée par quelque chose d'autre dans ma vie et du coup c'est vrai que je me tournais plus trop vers la lecture. Du côté professionnel en fait j'ai quelque chose qui va vraiment changer et du coup j'étais vraiment là-dedans et je me suis dit la lecture ça passera après, c'est pas grave. C'est pour ça voilà que la fois dernière j'ai dû vous faire un tag parce que je n'avais plus d'idées de vidéo parce que je n'avais pas lu de livre pour faire un update. Mais voilà du coup j'ai réussi à reprendre ma lecture puisque du côté professionnel je sais comment ça va se passer, je suis rassurée donc je suis détendue. Donc on est reparti pour la lecture et du coup je me suis dit quoi de mieux qu'un livre vraiment, purement, essentiellement jeunesse pour recommencer la lecture tout simplement. Donc j'ai lu le tome 2 des mondes de Narnia qui est Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique de C.S. Lewis aux éditions Folio Junior. Alors ce tome-ci c'est le tome 2 mais au niveau des films c'est le premier film hein, tout simplement. J'ai vraiment apprécié ma lecture puisque au final j'ai revécu le film. C'est dingue parce que souvent dans les adaptations cinématographiques d'un bouquin, on passe à côté de plein de choses et là en fait le film est parfaitement l'égal du livre. Alors du coup j'étais hyper contente. Bon après c'est vrai que du coup j'ai pas eu forcément le goût de la nouveauté sur certaines choses. Et le livre est plus facile au niveau des dénouements que le film. Hein. Le film ça a été plus adapté aux adolescents et jeunes adultes. Tandis que là, le livre est vraiment fait pour les enfants et jeunes adolescents. Mais j'ai passé un excellent moment. Comme d'habitude, j'adore les illustrations. Ça, je vois, c'est parfait. C'est vraiment bien retranscrit. Enfin voilà, on voit voilà le fun. Enfin voilà, j'aime le fait qu'il y ait des illustrations. Ça me plaît énormément. Surtout vraiment, Folio a fait un très bon travail sur cette collection. J'étais contente de retrouver les personnages, j'ai adoré détester Edmund, putain je l'aurais fait bouffer de la neige. Mais voilà, j'adore les petits mots de l'auteur qui est toujours conciliant et qui nous dit ok il fait ça mais vous allez voir que nanana. J'adore vraiment son écriture
C'était hyper novateur je trouve pour l'époque, de voilà, qui nous glissent des petits mots, qui nous disent des choses un peu rien qu'à nous et que les personnages le sachent pas. Enfin voilà, c'est vraiment comme s'ils venaient te parler au creux de l'oreille et qu'ils disaient un petit secret et je trouve ça vraiment génial. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai quand même mis 3 jours à le lire parce que j'ai eu les fêtes de Pâques, tout ça, donc c'est vrai que j'ai pris mon temps pour lire, même si c'était de la jeunesse, même si c'est écrit gros, même s'il n'y a pas beaucoup de pages, j'ai pris mon temps et ça m'a fait plaisir. Donc voilà, j'ai hâte du coup de lire vraiment le tome 3 parce que celui-ci, c'est sûr, je me souviens pas du tout du film. Je sais même pas en fait s'ils ont fait le film sur le 3 ou s'ils sont passés. Moi je me souviens c'est du Prince Caspian. Et je sais plus si c'était le 3e film ou si c'était quand même le 4e, comme c'est le tome 4. C'est un peu confus dans ma tête. C'est vrai que ça remonte quand même au final, les films remontent à loin. Et ça fait un moment que je les ai pas vus, mais c'est vrai que j'adore toujours quand ça passe à la télé, je regarde quoi. C'est comme quand il y a Harry Potter, c'est comme quand il y a Seigneur des Anneaux, c'est comme quand il y a Twilight. Je regarde tout le temps, même si je les ai vus une dizaine, une vingtaine de fois. Je regarde tout le temps, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de lire la suite, de vraiment découvrir du coup, et peut-être me souvenir de quelques trucs, tout ça. Donc voilà, Narnia, c'est que du bon aussi. C'est tout pour mes dernières lectures, c'est vraiment mes dernières lectures. En ce moment je suis en train de lire un bouquin qui est plutôt gros, donc pour la semaine prochaine je vais essayer de lire 2 autres petits pour vous faire un update en suivant. Donc dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, eu des bonnes lectures, hein, voilà. Donc, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.